Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 4.2 sur la collision d'une molécule diatomique. Donc, on suppose qu'on a une molécule diatomique, donc on a deux atomes qui sont évidemment alignés, parce que c'est que deux atomes. Il y en a un qu'on va mettre au niveau de l'origine, O, et puis le deuxième atome qu'on va mettre un peu plus loin, à une distance petit x, ici position petit x, et on donne la forme de l'énergie potentielle entre ces deux atomes. Donc EP de x égale cette forme-là, avec une loi de puissance en 1 sur x12 et un signe plus, et une loi de puissance en 1 sur x6 avec un signe moins. Voilà, et E0 et x0 sont deux constantes positives. On demande dans la première question d'exprimer la force. Donc on va se rappeler la relation qu'il y a entre force et énergie potentielle. F, ici, ça va être moins d de P sur dx, fois le vecteur Ex. Donc la force F que l'on cherche, la coordonnée Fx de x, est moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la position. Donc comme je connais l'énergie potentielle, il va falloir que je dérive l'énergie potentielle par rapport à x, que je change le signe pour avoir la force. Donc on est parti pour dériver. Fx de x, ça va être E0 que multiplie quoi? Donc je dois dériver x0 sur 12, donc ça va me faire moins 12, alors je vais mettre le moins ici aussi, moins 12 x0 à la puissance 12 sur x à la puissance 13, puis la dérivée de x puissance n, c'est n xn moins 1. Et ensuite, il va y avoir moins et moins, ça va faire plus 2 fois 6 x0 puissance 6 sur x puissance 7. Voilà. Alors, je vais mettre en facteur ce que je peux mettre en facteur. Donc, je vais pouvoir mettre en facteur le 1 sur x puissance 7. Et puis, pour faire joli, je vais mettre x0 sur x à la puissance 7 en facteur. Je vais mettre un facteur 12 aussi en facteur, et je vais changer globalement le signe. Moins et moins, ça fait plus. Moins et plus, là, il y aura un moins maintenant ici. Donc, je vais faire E0. Donc, même, je vais mettre le 12. Ça fait 12 E0. Je vais mettre un x0 puissance 6 plutôt sur x puissance 7 en facteur. Facteur de, il va me rester ici x0 sur x à la puissance 6 moins 1. Voilà. Donc ça, c'est la forme finale en fait de ma force Fx en fonction de x. Alors si je l'écris sous cette forme-là, je vais pouvoir interpréter rapidement le signe de cette force. Donc là, on va avoir une certaine valeur x0 qui est la constante. Qu'est-ce que je vois? Je vois que si x est supérieur à x0, alors x0 sur x sera plus petit que 1, et donc cette parenthèse ici là sera négative, parce que ça ce sera plus petit que 1, moins 1, ça fait quelque chose de négatif. Fx de x est négatif, et si x est inférieur à x0, Fx de x va être au contraire positif. Ça veut dire que si je trace ici la valeur de x0, je sais qu'à chaque fois que la molécule, l'atome, le deuxième atome, celui de droite, s'il est dans une position qui est à droite de x0, ça veut dire que la force sera avec une coordonnée fx négative, donc dirigée ici vers la gauche. Et au contraire, si je suis de l'autre côté par rapport à cette x0, je vais avoir une force dirigée vers la droite. Donc soit ce sera une force répulsive si je suis à gauche de x0, c'est-à-dire que la distance entre mes deux atomes est plus petite que la valeur x0. Et si au contraire la valeur de x est plus grande que x0, je vais avoir une force attractive. Voilà ce qu'on vient de voir ici. Donc là, ça veut dire attractif, répulsif. Ok. Question 2.
on veut tracer la fonction EP de x et déterminer les différents mouvements en résonnant sur la forme de l'énergie potentielle. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'énergie potentielle, donc je vais le réécrire, EP, c'est donc E0 que multiplie x0 sur x à la puissance 12 moins 2 x0 sur x à la puissance 6. Donc je vois quoi? Je vois que j'ai deux termes ici. J'ai un terme 1 sur x12 et un terme moins 1 sur x6. Quand x est tout petit, je vais faire déjà quelque chose de qualitatif. Quand x est tout petit, quel est le terme qui va dominer? C'est le 1 sur x12. Ce sera beaucoup plus grand que le terme 1 sur x6. Donc je dois commencer comme 1 sur x12 quand x est tout petit. Donc ça va être quelque chose comme ça. Ça, c'est en gros 1 sur x12. Et ensuite, quand x devient grand, le terme qui va dominer, ça va être celui-là, parce que là, lui, il va tendre vers 0 plus vite que celui-ci, parce que là, c'est 1 sur x12, là, c'est 1 sur x6. Donc ça va être quelque chose de négatif, moins 1 sur x6. Donc quand, au contraire, ici, c'est plutôt proportionnel à 1, moins 1 sur x6. Proportionnel à. Donc ça doit être négatif. Donc je dois commencer positif ici, et je tends vers l'infini, et je dois finir ici négatif. Donc je dois en fait qualitativement avoir quelque chose qui va avoir cette allure-là. D'accord, ça c'est EP de x. Voilà comment je l'ai construit qualitativement. En regardant l'allure du comportement asymptotique de cette fonction. Bon, je peux aussi normalement faire une étude de fonction, calculer la dérivée. La dérivée, c'est ni plus ni moins que la force au signe près. Donc on avait déjà justement calculé que la force s'annule ici, ou change de signe, quand x devient égal à x0. Ça veut donc dire que la valeur ici qui correspond au minimum de l'énergie potentielle, quand je suis sur un minimum, la dérivée s'annule, c'est-à-dire que la force s'annule, ça c'est pile x0. Voilà, c'est ce que j'ai montré en calculant que la dérivée ou l'opposé de la dérivée de l'énergie potentielle, c'était cette force-là, et cette force-là elle s'annule quand x est égal à x0. Donc, ça fait 1 moins 1, 0. Donc voilà, je sais que quand je suis en dessous de x0, je retrouve le fait que l'énergie potentielle ici a une pente qui va être négative. Donc, comme la force est l'opposé de la dérivée de l'énergie potentielle, ça va faire une force vers la droite. Et là, une force vers la gauche. On retrouve le fait que, effectivement, si je suis à droite de x0, je vais être ramené vers x0. Si je suis à gauche, je vais être aussi ramené vers x0. Ok. Alors, on cherche donc les positions d'équilibre dans la question 3. X sec est tel que soit on écrit fx de x sec est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x à prendre en x égale x sec doit être égale à 0. On a immédiatement, on l'avait déjà vu, x équilibre est égal à x0. Voilà, qui est une donnée du problème. Alors on demande si cette position d'équilibre est une position d'équilibre stable ou instable. Alors là, on se rappelle qu'on peut répondre de deux façons à cette question. Première façon, on voit graphiquement que la concavité est vers le haut. Donc, c'est une position d'équilibre stable. C'est-à-dire que si vous vous éloignez de la position d'équilibre vers la droite, vous allez avoir une énergie potentielle qui augmente, donc une dérivée ici de l'énergie potentielle qui est positive, donc une force négative vers la gauche, qui vous ramène vers là. De la même façon, si vous allez vers la gauche, vous allez avoir une pente négative, donc une force positive, parce que la force est l'opposé de la pente, de la dérivée de EP par rapport à x, donc une force positive, c'est-à-dire une force vers la droite, vous êtes ramené. Donc ça, c'est bien la définition d'une position d'équilibre stable. Sinon, vous pouvez aussi calculer D2EP, la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à x, voilà, en x équilibre, donc en x0, évaluant x0, et ça c'est strictement positif. D'accord ? Je ne fais pas
le calcul de la dérivée seconde, mais si vous redérivez cette expression-là encore une fois, vous allez, et vous le mettez pour x égale x0, vous allez trouver quelque chose de strictement positif. Ok. Donc dans la dernière question, on dit si on met la molécule dans un instant initial dans sa position d'équilibre, c'est-à-dire qu'on suppose qu'à l'instant initial, j'ai ma particule qui est, enfin les deux atomes qui sont séparés par une distance x0, donc ça veut dire que je suis là à l'instant initial. Et on demande quelle est l'énergie qu'il faut communiquer à la particule, enfin à une des deux particules ou au système de façon générale, pour dissocier la molécule. Donc pour dissocier la molécule, ce qu'il faut, c'est que les deux atomes s'éloignent à une distance infinie l'un de l'autre. Et donc en partant de cet état ici d'énergie, on va calculer sa valeur, ce qu'il faut, c'est que j'arrive au moins avec une énergie qui soit positive. Parce que si j'ai une énergie mécanique qui est strictement positive, je vois que je vais pouvoir aller jusqu'à l'infini. Puisque si j'ai une barre d'énergie mécanique ici, qui est strictement positive, je vois que la particule ici, elle a encore une vitesse, même quand je suis à l'infini, donc elle peut s'éloigner sans problème de la particule qui est au niveau de l'origine. D'accord. Donc la condition de dissociation, c'est que je dois apporter une énergie mécanique qui soit supérieure ou égale à 0. Voilà. Donc, en partant de EP min. Donc il faut que je calcule en fait EP min. Une fois que j'aurai trouvé la valeur de EP min, eh bien l'énergie que je dois apporter, ce sera juste l'opposé de EP min. Il faut que j'arrive de EP min, qui est négatif, jusqu'à 0. Voilà. Donc on va calculer EP min. EP min, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de l'énergie potentielle pour x est égal à x0, tout simplement. Donc je vais remplacer x par x0 dans l'expression de l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, ça valait e0 au facteur de x0 sur x0 à la puissance 12, moins 2 fois x0 sur x0 à la puissance 6. Donc ça fait 1 moins 2, moins 1, ça fait moins e0. Donc EP min, c'est en fait moins E0. Ça veut donc dire que là, ici, j'ai moins E0. Et donc l'énergie que je dois communiquer en partant de là, pour arriver à une énergie mécanique qui soit égale à 0, bah, c'est juste cette valeur de E0. Pour dissocier la molécule vaut E0.